Il y a un gentleman ici, vous avez des comprimés. Puis-je l'appeler un comprimé? Un médicament. Vous avez des pensées suicidaires. La pensée de vous tuer n'a pas d'importance pour vous. Vous aviez fait une tentative dans le passé, mais vous y avez renoncé. Mais cette fois-ci, vous êtes très proche de la tombe, au point où vous pouvez penser à acheter des médicaments. Et vous voulez juste vous en aller. Vous êtes fatigué de tout. Votre proche vous a abandonné et tout cela. Donc s'il vous plaît, venez, avancez-vous. C'est une attaque. Vous savez que Jésus vous aime. Venez. Sortez des rangs, s'il vous plaît, venez. Homme de Dieu, aidez-moi. J'ai perdu tous mes enfants. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais vous n'avez pas de pensée suicidaire. Vous aimez vos enfants. Voici celui dont je parle. Venez. Tout va bien. Allez prendre les médicaments. J'ai dit, allez prendre les médicaments. Les médicaments que vous voulez utiliser pour vous suicider. En confirmation de la prophétie, il se dirige en dehors de l'église pour apporter les médicaments sur lesquels l'homme de Dieu a prophétisé. Je m'appelle Monsieur Simon Isécor. Je suis l'homme au sujet duquel l'homme de Dieu a prophétisé, disant que je voulais prendre des médicaments pour me tuer. Et donc je confirme que la prophétie est vraie. Et c'est vrai que je voulais me suicider avec ce médicament. Je m'appelle Simon Isécor. Et voici mon épouse, mon fils, ainsi que mes filles sont ici. L'homme de Dieu avait prophétisé qu'il y avait un homme ici qui voulait se suicider. Je confirme que cela est vrai à 100%, car je suis la personne concernée. Je me suis avancé l'autre jour et je remercie Dieu qu'aujourd'hui, je sois en vie. Je n'ai plus aucune pensée suicidaire. Voici donc mon histoire. Il y a quelque temps de cela, j'ai eu des problèmes financiers, des attaques spirituelles, de toutes sortes. Dans les rêves, j'avais des rapports avec des femmes, ainsi que différentes sortes de choses. J'étais nu dans les rêves, je mangeais dans les rêves. Toutes mes activités professionnelles s'effondraient. Il n'y avait plus aucune activité, plus rien. L'esprit de colère. Et conformément à ce que l'homme de Dieu a dit, ce qu'il a dit est vrai. Ma femme m'avait quitté au début de cette année, à cause de cet esprit de colère. À la moindre incompréhension, je me disputais avec elle, je me mettais à la battre, comme je l'utilisais comme un sac de frappe. Il y a quelque temps de cela, je l'avais pratiquement tuée. Ma fille qui est ici, en voyant cela, me disait « S'il te plaît, ne tue pas ma mère ». Et je laissais donc sa mère. Ensuite, je me mettais à la battre, violemment. Et laquelle? Laquelle d'entre elles? Celle-ci. D'accord. Et si vous pouvez voir, à cause des blessures aux mains, un jour, j'avais utilisé quelque chose de vraiment terrible pour la frapper. Et donc, à chaque fois que vous battiez votre femme, oui, et elle était là, oui, et elle essayait d'intervenir, vous détourniez la colère sur elle, oui, au point où vous la blessiez, oui. Voilà comment l'esprit de colère m'utilisait. Et donc, en termes d'activité professionnelle, je suis homme d'affaires. Toutes mes affaires se sont effondrées. Je suis endetté à hauteur de plusieurs millions de naira. Et comme vous pouvez le voir, je suis agent immobilier dans les biens immobiliers. Je vends donc une propriété à quelqu'un et à la fin de l'année, peut-être au bout de 2, 3, 4, 5 ans, des problèmes surviennent. Et je commence donc les remboursements. Je vends alors toutes mes propriétés pour rembourser les dettes. J'emprunte pour rembourser des emprunts. Et donc, dans tout cela, j'étais fatigué. Même ma femme m'avait quitté. Et ce jour même, juste à la moindre chose, je l'ai battue. Je l'ai battue. Juste pour rien, pour rien. Et donc, elle m'a quitté, elle a fait ses valises. Avant qu'elle ne fasse ses valises, j'ai fait les miennes et j'ai quitté la maison. Elle était donc à la maison. Quelques voleurs à main armée sont venus à la maison. Ils l'ont attaquée. Ils l'ont pratiquement tuée. Et donc, c'était une chose terrible. C'est Dieu qui l'a secourue. Et donc, dans tout cela, rien n'avançait
rien ne reculait. Même pour manger, c'était un problème, et c'est elle qui s'occupait de mes enfants. Et donc, ce jour même, avant cela, j'ai ressenti que ce n'était pas bien. Je suis allé, je l'ai rencontrée, s'il te plaît. Je suis seul depuis le début de cette année. Je suis seul. Je suis allé la rencontrer, s'il te plaît. Revenons à la maison. Elle a accepté, et ma famille est allée la rencontrer, et nous l'avons suppliée. Et elle a accepté. Mais avant cela, elle était toujours chez elle, là où elle vivait. Et donc, la semaine dernière ici, ou la semaine précédente, l'idée m'est juste venue. Pourquoi es-tu en vie? Tue-toi maintenant. Regarde-toi. Un homme qui était connu, tu n'es plus rien. Maintenant, tu n'as plus rien. Et donc, à ce moment-là, votre femme n'était pas encore revenue à la maison. Non, non, non. D'accord, donc vous étiez seul. Oui, oui. J'étais seul. Donc, cette pensée ne cessait de venir. Elle ne cessait de revenir. Tu avais une voiture et il n'y a plus de voiture. Tu prenais soin de tes enfants, tu ne peux plus le faire. Tu vis maintenant seul. Donc vous voulez dire que vous pouviez entendre une voix qui vous parlait. Clairement, j'entendais cette voix. Et donc, la voix ne cessait de me dire, ce jour fatidique, j'étais allé chez ma femme juste pour aller voir mes enfants. Je suis allé là-bas, je lui ai rendu visite. Ensuite, en tant qu'épouse, elle me parlait, mais j'avais la tête ailleurs. Mes pensées me disaient, quitte cette femme. Quitte-la tout simplement. Va et fais tout simplement ce que tu veux. Pourquoi fais-tu cela? Et bientôt ils vont venir te demander de payer. Et ils vont à nouveau te demander de rembourser tes dettes. Mais j'ai dit d'accord. Alors lorsque j'ai voulu partir, mon épouse m'a dit, attends, où t'en vas-tu? J'ai dit non, je veux m'en aller. Elle m'a dit reste. J'ai dit non, je veux rentrer à la maison. Alors, elle m'a dit d'accord, rentre à la maison. Ensuite, en rentrant à la maison, aux environs de 22h30, oui, aux environs de cette heure-là, ensuite, j'étais dans mon salon. Et cette pensée est venue à nouveau. Elle m'a dit maintenant, tu es seul à la maison, fais-le maintenant. Je suis donc allé dans ma chambre. J'avais un galon d'acide. Et donc, qu'aviez-vous compris lorsque la voix disait « fais-le maintenant, maintenant que tu es seul ». Elle me disait de mettre fin à mes jours. D'accord, que très bientôt les gens viendraient me demander de rembourser mes dettes à nouveau, et de le faire afin qu'ils ne viennent pas collecter leur argent. Oh, et donc la voix disait qu'une fois que vous seriez mort, personne ne viendrait vous demander de rembourser la dette. Exactement, il ne viendrait pas. Et donc, je suis allé dans ma chambre, et j'ai pris le galon d'acide. Lorsque je l'ai regardé, j'ai dit « celui-ci serait trop chaud pour moi ». Ensuite, je suis allé dans ma chambre, et j'avais un médicament, un flacon de médicament. Et donc j'ai dit d'accord, celui-ci serait très facile. Je l'ai sorti, j'ai pris un verre d'eau, et donc je l'ai renversé dans ma paume. J'ai pris de l'eau, et avant de le réaliser, mon téléphone a juste sonné. J'avais juste 40 comprimés de ce médicament. Et des comprimés, oui. Et donc était-ce des comprimés très forts? Très forts. Chaque comprimé était de 500 mg. 500 mg, oui. Et donc combien en avez-vous? 40. Et donc, vous en aviez versé 40. Oui, je les avais préparés, afin qu'après avoir pris l'eau, je les avale d'un coup. Ensuite, j'avais à peine mis l'eau dans ma bouche, mon téléphone a sonné. Il a juste sonné. Et lorsque j'ai regardé, mon épouse, elle m'a appelé, elle m'a juste appelé. Le téléphone sonnait, et juste au moment où vous étiez sur le point de prendre les comprimés. Et les 40 comprimés, oui. Le téléphone a juste sonné. J'ai dit, j'ai regardé, j'ai voulu déposer le téléphone. Non. Alors je l'ai pris. Et lorsque j'ai décroché, à ce moment-là, l'eau était déjà dans ma bouche. J'ai juste avalé l'eau pour répondre au téléphone. Ensuite, ce que je lui ai dit est « prends soin de mes enfants. Prends soin de mes enfants. » Elle m'a dit « tu dis que je dois prendre soin des enfants ?» J'ai dit « prends soin de mes enfants. » Elle m'a dit « que fais-tu? Que veux-tu faire ?» Elle me posait des questions. « Tu veux te tuer? Tu veux te tuer? Tu devrais te rappeler. Tu lis la Bible tout le temps. Et donc tu veux aller en enfer? » Et donc, j'ai raccroché. J'ai pris un autre verre d'eau. Le téléphone a sonné à nouveau. Tandis que le téléphone sonnait, elle m'a dit, laisse-moi te dire, si tu te tues, tu iras en enfer. Alors, j'ai donc déposé les comprimés. Alléluia. Et donc, en moins de 5 minutes, elle est venue, elle est apparue. Oui, car elle a une voiture.
J'ai dit, ah, alors elle a frappé au portail. J'ai dit, d'accord, je suis donc descendu ouvrir le portail. Avant cela, je pleurais, et elle pleurait également. Elle m'a dit, pourquoi ne penses-tu pas à ces enfants? Et j'ai alors répondu, je suis fatigué. Tu ne peux pas faire face à ces problèmes seul. Et regarde tout ce qui nous entoure. Mais j'avais une photo qui était là, de l'une de mes maisons. Et il y avait des problèmes et tout cela. Et elle m'a donc amené chez elle et elle m'a dit, assure-toi, demain, et c'était un vendredi, d'aller à la synagogue. Et elle vous a dit de vous assurer. Et elle m'a dit que je devais aller à la synagogue. Et votre épouse? Oui, mon épouse. Elle vous a dit que vous deviez venir ici. Oui, que je devais venir. J'ai dit d'accord. Si je vais à la synagogue, et si l'homme de Dieu ne me localise pas, je mourrai. Je repartirai à nouveau. Je devrais le... Donc, elle m'a dit non. Elle a fait les préparatifs. Elle m'a donné de l'argent, environ 20 000 naira, pour s'assurer que j'aille à Lagos. Avant cela, mes enfants étaient déjà à Lagos. Ils étaient venus pour une visite. Et donc c'est comme cela que vous êtes venus. Oui. Et lorsque je suis venu, et lorsque je suis arrivé, ce jour-là, j'ai été choqué. Je fus surpris lorsque j'avais apporté les médicaments. Et c'était alors que j'avais dit, si l'homme de Dieu ne me localise pas, avec ces médicaments, je les ramènerai et je les avalerai tous. Et donc, à ma plus grande surprise, et lorsque j'étais sur les galeries ici, et lorsque, l'homme de Dieu a dit, venez, à Dieu soit la gloire. Applaudissons merveilleusement pour le roi de gloire. Ce que j'ai à dire, je veux remercier l'homme de Dieu de se laisser être utilisé comme un vase d'honneur par Jésus-Christ afin qu'il délivre les captifs, dont je fais partie. Sans cela, aujourd'hui je serais en train de pourrir dans la tombe. Je m'appelle Patience Isécor, l'homme à mes côtés est mon mari. Et les autres enfants sont mes enfants. Cet homme, j'ai beaucoup souffert entre ses mains. Différentes choses sont arrivées, mais je remercie Dieu. Que Dieu ait fait pour moi. Je remercie Dieu. Mais je m'appelle Oyosa Isécor. L'homme à mes côtés est mon père, et la personne à ses côtés est ma mère. Mais j'étais à l'église ce jour-là, et bien qu'il ait essayé de se suicider, mais je n'avais aucune idée de la récente tentative. Et donc, vous voulez dire, comme l'homme de Dieu l'a dit, ce n'était pas sa première tentative. Ce n'était pas sa première tentative. Non. Non. D'accord. Et donc, nous, depuis environ pratiquement un an maintenant, nous vivions séparément. Je vivais avec ma mère et il vivait tout seul. Et donc, c'était comme l'esprit de colère. Il avait ce terrible esprit de colère. À chaque fois, sans aucune raison, il se mettait en colère pour des choses qui ne devraient pas être importantes. Il en faisait tout un plat. Ensuite, il s'en prenait à la moindre personne à côté de lui, en particulier à ma mère. Et au cours de cela, je lui disais, « Papa, calme-toi. Elle est une femme, tu ne peux pas... Elle a frappé comme cela. » Mais au cours de cela, je me retrouvais à être frappé. Une fois, je me suis même évanoui et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et donc, c'était vraiment très douloureux. C'était comme... Je n'arrivais pas à voir ces choses se produire. Et donc, ils se sont éloignés. Il a quitté la maison. Ensuite, ma mère a été attaquée et elle est également partie. Ensuite, elle est allée louer un appartement et nous vivions ensemble. Mais il est venu en suppliant et elle a accepté ses excuses. D'accord, donc maintenant, en voyant que votre père est délivré de cet esprit de suicide, comment vous sentez-vous en tant que fille? Je me sens très heureuse maintenant. Je déborde vraiment de joie. Et donc, j'espère que vous réalisez maintenant qu'il était sous une influence, toutes ces choses qu'il faisait, il frappait votre mère, il vous frappait, il vous infligeait des blessures. Ce n'était pas lui, c'était l'esprit qui le contrôlait, qui le poussait à faire toutes ces choses. Oui. Et donc, vous lui pardonnez de votre cœur? Oui. Et vous dites, oui, je l'ai fait. Qu'avez-vous fait? Je lui ai pardonné de tout mon cœur. D'accord, applaudissons pour Jésus-Christ. Devant toute l'Église et devant tout mon peuple ici, sincèrement, de tout mon cœur, je dois demander pardon à mon épouse et à ma fille pour la façon dont je les ai traités. Car aucun homme ne traiterait sa famille comme cela.
Je demande vraiment pardon du plus profond de mon cœur. Dites-nous, monsieur, après votre délivrance dimanche dernier, est-ce que de telles pensées négatives, pensées suicidaires viennent toujours dans votre cœur? Avant ce conseil, j'ai dit que je voulais juste rendre gloire à Dieu pour la vie de notre Père dans le Seigneur, le prophète T.B. Joshua, et de se laisser être utilisé comme un vaisseau. Car si ce n'était pour le prophète T.B. Joshua, aujourd'hui, j'ai dit que je serais en train de pourrir dans la tombe. Et depuis ce jour-là, je sais maintenant qu'il y a une vie à vivre. Alléluia, applaudissez pour Jésus. Car cela ne vaut pas le coup de mourir. Il n'y a aucun problème, aucune situation que Dieu ne puisse gérer. Car Jésus est mort pour nous. Il est mort pour nous. C'est pour cela qu'il a versé son sang à la croix du calvaire, afin que nous puissions le suivre. Pourquoi devrions-nous nous tuer? Et donc, je conseille au monde entier, et aux personnes qui me regardent maintenant, en particulier à certains de mon peuple, qui me regardent. Et ils seront surpris de voir que, je leur dis, rapprochez-vous de Dieu, car il est le premier, le commencement et la fin. Merci. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Le conseil que j'ai pour les gens qui sont dans cette église avec moi, et pour les personnes en dehors qui nous regardent à la télévision, restez proches de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il changera tout. Mais vous devez rester près de lui. Et maintenant que Dieu Tout-Puissant vous a délivré et a délivré cette famille de ce terrible esprit de suicide, nous prions que Dieu Tout-Puissant vous donne la grâce de faire de sa parole le standard de votre vie et également de celle de votre famille. Et tandis que vous le ferez, cette délivrance que vous avez reçue ouvrira le chemin pour de plus grandes bénédictions à venir dans votre vie et dans cette famille, au nom de Jésus. Applaudissons pour Jésus-Christ. Maintenant, je rentrerai à la maison afin de me réconcilier avec mon mari. Merci Jésus. Alléluia. Applaudissons pour Jésus-Christ.